sur Speed Cooking. Aujourd'hui je vous propose de tester une petite recette de la clé qui est le pain express. C'est vrai que c'est super pratique, on l'a déjà préparé. Vous avez possibilité de le faire de différentes manières, de différentes formes, et on va en discuter tout de suite. Donc pour faire ce pain express, il vous faudra 260 g d'eau, 25 g de levure boulangère fraîche émiettée. Donc encore une fois, nous sur les conseils de la commerciale de Thermomix, on les congèle par bloc, c'est plus simple. Il vous faudra du sucre si vous le souhaitez, 500 g de farine, 15 g d'huile d'olive facultatif, une cuillère à café bombée de sel fin. Suivant, donc il faut mettre un petit récipient dans l'eau, l'eau vous le mettez dans le récipient, donc il faut mettre de l'eau dans ce récipient là et le mettre dans le four qui préchauffe à 60 degrés. C'est pour permettre de garder un pain moelleux. Je vous avoue qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est pour ça qu'on vous le présente, mais on va discuter un petit peu de toutes les déclinaisons possibles et surtout des erreurs à ne pas commettre quand on essaye de bidouiller. Allez, je mets ça dans le four. Me voilà de retour, donc je viens de mettre le petit bol avec de l'eau dans le four, donc c'est super bien, ça permet de conserver lorsque vous faites des hamburgers. D'ailleurs je vous invite à aller voir la recette que Speed Cooking vous a présentée sur les hamburgers Giant. Ne pas hésiter à mettre un petit bol d'eau, ça permet de garder l'aspect un petit peu croustillant, un petit peu tendre. Donc on y va, suivant, je te dis, tapisse une plaque, il faut tapisser une plaque de four de papier cuisson et réserver. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous le ferez, on le fera après. Juste mettre du papier cuisson sur la plaque quand on va faire chauffer le pain. Il faut 260 g d'eau, donc toujours penser à faire la tare. Hop, 260 g d'eau, c'est parti. On met la petite levure. Encore une fois, ça permet d'en avoir toujours sous la main et de pouvoir cuisiner quand on veut. Les 25 g de levure. 15 g de sucre, nous on n'en met pas. Je pense que j'ai pas besoin de plus de sucre ou de choses comme ça. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Le couvercle, le bitonio, il est où le bitonio? Voilà le bitonio. Tournez le sélecteur de vitesse sur 2. C'est parti. 2 minutes 37 degrés, vitesse 2. Donc maintenant il faut le faire de nouveau. 5 secondes, 37 degrés, vitesse 5. Donc là il faut rajouter 500 g de farine de blé de type 55. Donc là on a de la farine de blé de type 55, mais je l'ai déjà fait avec de la farine de blé semi-complète. Ça grossit beaucoup moins, bien évidemment, que cette farine, et vous pouvez le conserver moins longtemps. Donc c'est à vous de choisir. Je ne l'ai pas encore fait avec de la farine complète, mais vous pouvez également le faire avec de la farine semi-complète. Encore une fois, ça grossit, ça gonfle beaucoup moins bien. Donc on va mettre ces 500 g de farine. Voilà, 500 g de farine, 15 g d'huile d'olive, moi j'en mets. Pour les régimes crétois, moi je mets un peu d'huile d'olive, les 15 g indiqués. 15 g, bon, 20 g. Une cuillère de sel bombé, une cuillère à café de sel bombé. Le sel qu'on a ramené d'Espagne, si vous pouvez retrouver les vidéos qu'on a fait avec Speed Cooking en Espagne. Voilà, un peu de sel, voilà. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, vous pouvez faire différentes choses. La première chose, c'est qu'on a déjà fait un pain avec, il nous restait un petit bout de chorizo. On l'a coupé en morceaux, on l'a mis dedans. On fera peut-être une vidéo quand on fait des déclinaisons de pain. Donc c'est super sympa. Vous avez un pain express au chorizo avec la couleur orangée typique du chorizo. J'ai même essayé avec des champignons. Alors ça, faut pas le faire. Faut trouver un juste équilibre. On le cherchera puisque les champignons étaient humides. On met 260 g d'eau, je crois, et la pâte au final était complètement ratée, totalement liquide. Donc on n'a pas pu faire le pain. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de graines de tournesol, de choses comme ça. Là vous pouvez le faire, donc un peu de graines de tournesol, beaucoup de graines de tournesol, c'est sympa. Hop, c'est réglé. Donc c'est à partir de là vous pouvez vraiment personnaliser votre pain. Si vous voulez le faire au saucisson, au jambon fumé, si vous avez des restants dans le frigo, d'une raclette, tout ce que vous voulez, essayez. Tiens, il faudra qu'on essaye aussi avec du fromage. Donc c'est essayez, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est sûr que vous flinguez 500 g de farine, de l'huile d'olive, etc. si ça fonctionne pas, mais c'est vraiment sympa de pouvoir faire son propre pain. Donc on remet le couvercle et le bitonio. Tournez le secteur de vitesse sur démarrer. Et ben c'est parti pour 2 minutes mode pétrir. A tout de suite. Donc pendant que derrière c'est en train de pétrir, on prépare son film de cuisson à mettre sur la plaque. Voilà. On réserve et ensuite on récupère notre Thermomix. Alors ce qui est conseillé, je sais pas s'il y a assez de lumière, on fera avec. Ce qui est conseillé, c'est de mettre un petit peu de farine sur la table. Vous allez comprendre pourquoi.
Voilà, on met un petit peu de farine sur la table. On va transvaser la pâte sur la table de manière à la travailler. Donc n'ayez pas peur, si vous mettez pas de graines, la pâte est plus compacte, bien évidemment, mais il faut pas hésiter à en mettre. Ça rajoute, ça personnalise encore une fois votre pain. Me fait de la place. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sur le Thermomix, il vous propose de faire une boule. Nous, on va faire 2 pains. Voilà, vous pouvez l'allonger, vous pouvez le faire en cercle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le travailler. Voilà, nos 2 baguettes. Ensuite, vous récupérez votre plaque de four préparée. Hop. On le met dessus, ça gonfle bien, hein. Faut pas hésiter quand même à laisser un petit peu de la place. J'ai fait 2 petites baguettes. Voilà, nos 2 baguettes. C'est super rapide à faire, sauf si on a envie de filmer comme on fait là. Et ensuite, vous allez mettre ces 2 baguettes. On va les faire cuire une première fois 20 minutes à 60 degrés au four. Et ensuite, on les mettra, on les prolongera, pardon, je reprends le terme du Thermomix, 20 minutes à 240 degrés. Donc 20 minutes à 60 degrés, puis 20 minutes à 240 degrés. Allez, on met dans le four et on voit la suite. Voilà, il est dans le four depuis environ, depuis 20 minutes exactement. 60 degrés, 20 minutes. Donc c'est pour aider à la pousse, je crois. Donc là, on va passer 20 minutes à 240 degrés. Voilà, c'est parti, 20 minutes à 240 degrés. Et voilà, je vous présente le pain express, la recette du pain express. Donc là c'est chaud, ça sort immédiatement du four là. Comme vous l'avez vu, c'est super simple à faire, super rapide. En gros, à peine 5 minutes de préparation. Et puis ensuite, 2 fois 20 minutes au four. Une première fois 20 minutes à 60 degrés, une deuxième fois 20 minutes à 240 degrés. Donc vous pouvez donner la forme que vous voulez. Vous voyez là, on l'a fait en 2 formes de baguettes. Il faut le laisser refroidir sur une grille comme ça pour qu'il soit prêt à être consommé. Vous faites ce que vous voulez, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. La farine, si c'est de la farine classique, le pain se maintient plus longtemps, il rassit moins vite que la farine semi-complète. C'est vrai qu'avec la farine semi-complète, ça rassit super rapidement. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Speed Cooking, à partager un maximum. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook Speed Cooking, vous avez les liens en dessous. Et il y a également un compte Twitter. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Speed Cooking. Allez, ciao, bye, salut!